Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. Une pleine lune dans le signe des Poissons qui aura lieu à 6h35 heure de Paris. Alors c'est une pleine lune extrêmement riche, extrêmement intéressante. Je ne vais pas en faire le tour pour éviter d'avoir des enregistrements à rallonge, mais c'est vrai qu'on aurait vraiment énormément à dire sur cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, c'est une pleine lune neptunienne, hein, c'est une lune qui est conjointe à Neptune dans le signe des Poissons, un signe qui est justement sous la maîtrise de Neptune, mais aussi sous la maîtrise de Jupiter. Jupiter est le deuxième maître des Poissons. Alors, cette pleine lune dans le signe des Poissons est aussi conjointe à la lune noire. Elle est face à Soleil-Mars en Vierge, donc en opposition à Soleil-Mars en Vierge, et au carré de Jupiter, qui est le deuxième maître des Poissons. C'est vraiment pour ça qu'elle est intéressante, parce que finalement, les deux maîtres de cette pleine lune sont en carré. Donc on retrouve tous les aspects dont il a été fortement question dans mes horoscopes de septembre, dans la mesure où ce carré Jupiter-Neptune domine ce mois de septembre, hein, et forcément, puisqu'il est réactivé, il va redevenir exact ce mois-ci, et surtout il est réactivé par toutes les planètes en Vierge depuis le début du mois. Donc c'est vraiment son heure de gloire, si vous voulez. C'est vraiment le moment où on va en parler, où on va voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Alors, c'est nous qui allons surtout voir si finalement on a un peu compris cette énergie-là, hein, qui a pu nous rendre confus très souvent, qui a pu nous apporter des faux espoirs, des désillusions. Alors cette pleine lune, elle met en scène une opposition comme toutes les pleines lunes, hein, puisque c'est le propre de la pleine lune que d'avoir une lune opposée au soleil, qui nous parle, comme toujours, d'un moment de vérité dans les domaines où elle se trouve, d'un moment d'accomplissement, d'un moment où on arrive à l'apogée d'une situation. Donc d'un côté, l'opposition nous parle, enfin, est tenue par la lune, Neptune et la lune noire, sachant, comme je vous disais, que c'est Neptune qui mène la danse. Et à l'autre bout, on a une conjonction Soleil-Mars en Vierge, qui, elle, est tenue par Mercure. Mercure qui est aussi en Vierge au moment de la pleine lune, en tout cas, quelques temps après, dans la même journée, Mercure va basculer en Balance, et Mercure est conjoint à Vénus. Donc cette conjonction Mercure-Vénus a de l'importance, puisque c'est elle, enfin c'est Mercure en tout cas, qui tient l'autre bout de l'opposition. Et enfin, en apex, hein, c'est-à-dire au carré de Soleil-Mars et au carré de la Lune et de Neptune, on a Jupiter dans son signe, donc extrêmement fort aussi, hein, dans son signe du Sagittaire qui tient l'opposition. Alors, il y a quand même beaucoup de douceur de part et d'autre ici, puisque Neptune donne à la Lune le sens de la compassion, de l'empathie, de l'intuition. Elle donne du ressenti, le sentiment d'appartenir à un tout, d'être relié aux autres. Donc notre sensibilité ici est extrêmement fine, est extrêmement forte, ce qui peut évidemment bénéficier à tous ceux qui sont dans le domaine créatif, à tous ceux qui travaillent dans la spiritualité, mais qui va bénéficier aussi aux relations amoureuses ou à l'amour, j'ai envie de dire de manière plus générale, parce que Neptune par rapport à Vénus va nous parler d'un amour qui est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus fusionnel aussi, qui vraiment relève de l'âme, qui est en dehors presque du charnel ici, hein. Donc c'est l'amour de l'autre d'une manière générale, c'est pas seulement l'amour d'un autre, c'est l'amour des autres, c'est la compassion, c'est l'amour pour les humains par exemple. Donc ici on va ressentir cette espèce de compassion,
de fusion, hein, presque, de connexion à l'autre, sans avoir à passer par le langage. C'est extrêmement sensible ici, hein, dans ce signe du poisson. Comme nous sommes dans un signe mutable, les signes mutables sont nombreux et sont à l'honneur ici, on va peut-être pouvoir mieux communiquer cette sensibilité à l'autre. On est en poisson, donc on ne communique pas par l'intellect ici, ni par la logique, mais par la sensibilité, grâce à ce sentiment d'unité qui fait que je suis ce que tu es ce que l'autre est, etc. Il y a une espèce de connexion à l'autre. On voit ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous sépare. Et c'est là où c'est intéressant, puisque le signe de la Vierge, c'est tout à fait le contraire, puisque c'est le signe qui va, lui, au contraire, distinguer, qui va séparer les choses. Donc, ici, restons du côté du poisson pour l'instant, puisque c'est quand même là que se trouve la pleine lune, donc c'est ce signe qui est important ici. Donc, on va être en mesure de mieux comprendre l'autre. C'est donc aussi grâce à cette compréhension que l'on a de l'autre, mieux le ressentir, donc pouvoir faire preuve de compassion, avoir le sentiment d'être en lui, de savoir ce qu'il ressent, faire preuve d'empathie. C'est donc une communication et une compréhension qui sont extrêmement fortes, sensibles, qui va être comme envoyée en face, dans le signe de la Vierge, hein, qui va sourdre par tous les pores, qui va vraiment se répandre, hein, le signe du poisson, il se répand, et dans ce signe de la Vierge, donc il va être envoyé en face, qui est beaucoup plus analytique, beaucoup plus mental, qui est doté d'un sens pratique, qui distingue, qui... voilà, donc on va pouvoir finalement, si on utilise ce poisson, cette communication sensible, cet amour, cette espèce d'harmonie qu'on va ressentir avec les autres, si on l'utilise pour le mettre en pratique d'une certaine manière, eh bien, on peut en faire quelque chose de magnifique. On peut faire passer le rêve, la sensibilité, l'amour sur le plan du concret dans le signe de la Vierge. Avec Mercure conjoint à Vénus, donc on a parlé de ce signe de la Vierge, qui est un signe qui est plus du côté de la discrimination, qui lui, justement, n'est pas dans la fusion comme peut l'être le poisson. Donc avec cette conjonction Soleil-Mars qui est maîtrisée par Mercure conjoint à Vénus, qui sont eux aussi en Vierge, on peut parler de messages d'amour qui sont reçus ce jour-là, qui peuvent finalement vous toucher fortement, qui peuvent vous émouvoir fortement, puisque Mercure, c'est aussi celui qui va délivrer quelque chose. C'est le commerçant, mais c'est aussi celui qui apporte son message, sa valise pleine, c'est le messager. Et donc, c'est celui qui peut finalement délivrer à bon port le message d'amour envoyé par la lune Neptune. À savoir que nous sommes près de l'équinoxe d'automne ici, donc c'est le moment où le jour et la nuit vont être équivalents, mais aussi où on va basculer hein, finalement, inévitablement, inexorablement, du côté de l'année où les nuits vont être plus longues que les jours, où l'obscurité va être plus longue que la lumière. Et c'est un peu ça ici avec cette pleine lune. On est justement dans des signes mutables qui sont des signes qui nous parlent de transition justement. Et nous sommes en plus à un moment de l'année
pas loin, en tout cas du moment de l'année où les choses vont basculer, où on est donc sur une transition. Donc il est possible que dans votre vie en ce moment, vous soyez à cette période de la pleine lune dans un moment de transition en quelque sorte, que vous soyez dans une espèce d'entre-deux, dans un sas, dans un domaine de votre vie, entre le moment où vous rêvez quelque chose et le moment où vous allez le mettre en pratique, où vous vous apprêtez à le mettre en pratique. C'est un peu comme si vous touchiez votre rêve du doigt. Votre rêve pourrait devenir réalité si vous restiez lucide. C'est aussi un aspect qui est très fort au niveau spirituel. Et pour tous ceux qui pratiquent un loisir où il faut de la sensibilité, de la spiritualité ou une forme de discipline en même temps, c'est-à-dire d'un côté la sensibilité, la spiritualité, par exemple la danse, où il va falloir de la musique, hein. Neptune c'est aussi la musique, le poisson c'est aussi la musique, donc il faut un ressenti, une interprétation. Donc d'un côté on aura la bonne interprétation, la bonne sensibilité pour recevoir la musique et pour pouvoir bouger au son de la musique, et puis on aura la discipline de Mercure qui va nous permettre d'avoir des mouvements harmonieux, surtout que Mercure est conjoint à Vénus, donc avoir aussi une bonne communication gestuelle par exemple, mais ça pourrait être aussi le yoga où d'un côté il y a une forme de spiritualité, de sensibilité, de réception, etc. à ce qui nous entoure, d'ouverture, cette unité dont on parlait, et de l'autre la Vierge, la discipline, la répétition des mouvements par exemple. Donc c'est une excellente nouvelle lune. Si vous avez des rêves, pour les visualiser, ces rêves, ces envies, pour prendre conscience aussi de vos besoins et essayer de les concrétiser dans le signe de la Vierge. Parce que ces planètes, elles sont aussi en aspect de Saturne en Capricorne, mais évidemment l'aspect le plus précis, le plus important, ça va être l'aspect à Pluton ici. Donc on pourrait être en train de créer un rêve, de lui donner corps, de lui donner réalité. En plus, on peut pousser le rêve dans le sens c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir sur une vision à long terme ici, avec ces aspects à Saturne. Donc l'aspect de la Lune et du Soleil à Pluton, c'est vraiment ici la possibilité d'utiliser toute son énergie, hein. Pluton c'est vraiment l'énergie ici, en plus l'énergie souterraine, l'énergie tellurique, hein, qui va arriver vraiment du fond de nous pour créer quelque chose de beau, de bon pour nous, ou pour transformer ou recréer quelque chose autrement pour l'améliorer. Ça peut être une relation, par exemple. Ça peut être un projet qui va être transformé, mais finalement qui va être mieux que le premier projet qui avait été un peu décevant et qu'on n'avait pas réussi à mettre sur place. Ça veut dire que même si on a toute cette désillusion parce qu'on a été déçu par une relation, parce qu'on a été déçu parce qu'on n'a pas réussi à concrétiser un projet, ou enfin voilà, ou quel que soit finalement on a été déçu parce qu'on a perdu un emploi, eh bien il y a quelque chose qui est en train de se passer ici qui pourrait faire que ce qui arrive en fait peut être mieux que ce que vous aviez imaginé avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir finalement dépasser, vous allez pouvoir transcender d'une certaine manière le projet initial. Alors soit que la relation qui s'était terminée, ben, finalement il y a possibilité de la faire renaître et puis elle va avoir une intensité incroyable, soit vous allez faire une autre rencontre et il y aura une intensité incroyable et la personne correspondra exactement à vos rêves. Il peut y avoir même beaucoup de romantisme, il peut y avoir quelqu'un qui vous fait une déclaration, beaucoup de romantisme ce jour-là, ou alors ça peut être dans un domaine, un projet professionnel, créatif ou autre, voilà, quelque chose qui soit qui reprend vie, soit qui est transformé et qui, ou c'est un nouveau projet, hein, qui vous redonne vie à vous finalement, hein. Donc c'est un peu comme si on était porté par la foi, par la poésie, et que celle-ci finalement avait tous les pouvoirs de se concrétiser. C'est vraiment de très beaux aspects qu'on a ici.
Alors, tout à l'heure, je parlais d'être conscient de ses besoins. Ça peut être au niveau de la santé, hein, l'hygiène de vie, etc., qu'on transforme et qu'on améliore. On est vraiment là, pareil, en connexion avec ses besoins. Mais d'un côté, il y a ce dont on a besoin, hein, tout ce qui est en poisson. Pardon. Et en face, on a ce que l'on veut. C'est-à-dire la conjonction Soleil-Mars dans le signe de la Vierge. Donc, comme on est sur une opposition, moi, la version que je vous ai donnée jusqu'à présent, c'est la version sympathique, la vision positive de cet aspect. Et c'est vrai que cette pleine lune peut tout à fait apporter tout ce que je viens de vous dire. Il y aura une deuxième partie qui est beaucoup moins solaire, j'ai envie de dire. Donc on verra de quoi il s'agit, je vais y arriver. Donc ici, il peut y avoir un tiraillement éventuellement entre ses besoins et ce qu'on veut. Ça pourrait ne pas être exactement la même chose. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, l'esprit pratique de la Vierge, le côté consciencieux, critique, stratège de la Vierge, au sens positif d'ailleurs, hein, de la stratégie, bénéficiera aussi ici de l'inspiration que va distiller la pleine lune, et du coup cela va l'adoucir quand en plus comme Mercure est conjoint à Vénus, on a quand même une forme de douceur, une forme de lien à l'autre ici qui est extrêmement beau, extrêmement fort. Donc on peut s'attendre ici, surtout que les planètes elles basculent en balance quelques heures plus tard, hein, le même jour. Donc il y a vraiment la possibilité quand elles vont passer en balance, de faire que tout ce qui a été réfléchi, ce qui n'allait pas dans une relation, etc., ce qui n'avait pas fonctionné, on a eu le temps finalement de le comprendre, vraiment de l'analyser pour ensuite retrouver le dialogue dans la même journée rempli de cette espèce de déversement, de déferlement d'amour qui a pu représenter cette conjonction Lune-Neptune. Donc on va passer certainement à une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus romantique. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité à l'œuvre ce jour-là. Et d'ailleurs, tout cela pourrait arriver aussi, par exemple, vous pourriez être en train de lire un livre, de regarder un film ou faire une rencontre, avoir même un professeur, une personne avec Jupiter au carré, apprendre quelque chose qui vous porte, regarder un tableau, une photo, vous allez être extrêmement sensible à quelque chose et comme inspiré par cette chose en fait. Ça peut être même une sensibilité accrue à la souffrance animale aussi, hein, qui vous donne envie d'agir, de faire quelque chose, de mettre justement sur le plan pratique une action qui pourrait aider à défendre par exemple la cause animale dans ce signe de la Vierge qui peut parler des animaux domestiques. Donc, en même temps, c'est parce qu'on aura justement cette capacité à se mettre à la place de l'autre que l'on va être aussi plus conscient de ce que l'autre vit, de certaines actions que l'on a pu faire soi-même, que l'on a pu faire endurer à quelqu'un et dont on n'est pas fier, par exemple, de certaines actions que une autre personne a commises envers nous et qui ont pu nous blesser et on va peut-être comprendre ce qui l'a fait agir ou réagir comme ça et on va peut-être se rendre compte qu'on a sa part de responsabilité dans l'histoire. Du coup, cet aspect pourrait aussi être un très bon moment pour se pardonner à soi, pour pardonner par le même coup à l'autre. Mais il faudra essayer de l'exprimer. Alors évidemment, seulement si c'est sincère et si ça vous vient. Hein. Vous n'allez pas vous forcer à pardonner quelque chose que vous pensez impardonnable. Mais en tout cas, essayez pour peut-être des actions qui sont moins, qui sont pas trop préjudiciables en tout cas, voir s'il n'y a pas cette capacité pour vous ce jour-là de pardonner, ou peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va aussi essayer de se faire pardonner, qui va revenir vers vous. C'est tout à fait possible ici avec cet aspect.
Donc, il peut y avoir avec cette pleine lune vraiment une espèce de vérité intérieure qui éclate, de sincérité avec soi-même, avec l'autre aussi, euh, et cette possibilité de rechercher, dans certains cas, une solution pratique pour réparer les troubles, puisque en face, Soleil-Mars, ben, ils sont en action quand même, hein. Ils fonctionnent, quoi, hein. Donc, il peut y avoir même des insatisfactions, de la culpabilité qui remonte, hein. Alors, on peut aussi ressentir plus fortement le manque ou l'absence d'une personne sous cet aspect. Surtout que la lune noire est conjointe à Neptune ici. Donc, tout ce qui est du domaine de la perte, alors que ce soit vous avez peut-être vécu un décès cette année ou récemment et vous êtes encore dans la sensibilité de cette perte et donc vous pourriez vraiment ressentir beaucoup plus fortement le manque d'une personne. Ça peut être d'un animal aussi pour ceux qui ont perdu un animal domestique ces derniers temps. Il pourrait y avoir une grande sensibilité autour de cette pleine lune à ce que vous avez perdu. Il peut y avoir un mélange de sensibilité, de culpabilité. Un peu, ça me rappelle la phrase de Lamartine qui disait un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Bah, vous pourriez ressentir ça. Si vous avez rompu avec quelqu'un récemment, si vous avez, vous vous êtes éloigné de quelqu'un, d'un ami ou d'un amoureux ou autre, il pourrait y avoir vraiment cette sensation de manque d'une personne ou d'un animal, par exemple, pendant cette période-là. On est dans une énergie qui est hautement mutable, on a 7 planètes en signe mutable, une énergie, je vous disais donc, de transition, de communication, ne serait-ce qu'avec soi-même, une énergie aussi d'adaptation. Donc c'est aussi une période où on peut s'adapter à la situation douloureuse et essayer d'avancer. On est quand même dans une énergie instable par nature, hein, puisque c'est le propre des énergies mutables, et je vous disais, les deux luminaires impliqués dans cette pleine lune, c'est-à-dire le soleil et la lune, sont en aspect étroit de Pluton. Donc on a un sextile de la lune à Pluton et un trigone du soleil à Pluton, et c'est l'aspect le plus important, cet aspect. Un aspect qui nous parle de transformation profonde, intense dans nos relations, dans nos émotions. Je vous disais, d'un renouveau possible, d'un nouveau départ. On peut aussi, grâce à cet aspect, tourner une page avec ce que l'on a perdu définitivement. On peut reprendre là où on s'était arrêté parce que c'est encore possible, peut-être si la rupture est récente, et transformer une relation, lui redonner vie. On peut être dans une forme de pardon dans la relation à l'autre, on peut avoir quelqu'un qui demande pardon après avoir sondé ses profondeurs. On peut être aussi dans une forme de guérison ou de volonté de guérison ou d'améliorer sa santé ou son hygiène de vie. Donc ça, c'est tout ce dont j'ai parlé, c'est une énergie quand même de régénération. Donc ça, c'est pour l'aspect soft, j'ai envie de dire, de cette pleine lune. Mais il y a des aspects qui sont plus retors et qu'il faut mentionner, parce qu'on ne peut pas parler que de tout ce qui est agréable. Il y a aussi d'autres possibilités, d'autres hypothèses, d'autres situations possibles, et donc je vais vous en parler. Donc on peut remarquer tout d'abord qu'avec le tandem Vierge-Poisson, on est dans des signes de la médecine. D'ailleurs, au carré de Jupiter en Sagittaire peut représenter le médecin, donc il peut y avoir des questions médicales pour certains qui peuvent être particulièrement d'actualité ici, qu'il s'agisse de prendre des traitements, de se faire soigner, de faire un diagnostic ou de prévenir la maladie ou de gérer des carences, hein, avec la lune noire, peut-être qu'il y a des carences. Faites un bilan sanguin si vous avez des malaises ou quoi, parce qu'ici il peut y avoir des carences, mais aussi on peut être aussi dans une période où on gère tout ce qui est autour, sur le plan de la santé, du manque et de l'addiction. Donc on est encore en plein dedans. Évidemment, les manques et les carences, les addictions peuvent se vivre à d'autres niveaux, hein. Ça peut être au niveau affectif aussi, hein. Manque de soutien pour certains, absence de l'être aimé, éloignement, culpabilité par rapport à ses actions, déception, sentiment de trahison, incertitude, manque de conviction, de visibilité, confusion, adultère, question de pardon, de mauvaise foi, hein. On peut être dans tout ça.
tous révélant qu'à un moment, on a senti quelque chose, on a fermé les yeux, on a été dans le déni et qu'on est un peu dans une espèce de vérité qui éclate et qui peut vraiment, sur le plan émotionnel, être compliqué à vivre, à gérer. Comme je vous disais, pour certains, ça va être vraiment au niveau physique que ça va se passer. Donc faites attention aussi à tout ce qui est intoxication alimentaire, parce que déjà, lune Neptune au carré de Jupiter, lune Neptune dans le signe des poissons, a déjà cette propension à créer des possibilités d'intoxication alimentaire, mais en plus avec la lune noire qui vient se rajouter, c'est vraiment ce qu'on n'avait pas vu et qui empoisonne, alors empoisonne, attention, hein, je vous parle pas de poison mortel, mais je veux dire qui va créer la crise de foie, l'intoxication alimentaire. On a parlé de mauvaise foi, mais il y a aussi les crises de foie qui sont possibles ici, hein. Ça peut être voilà quelque chose d'invisible, hein, quelque chose qui ne se voit pas. On n'a pas vu que la viande était avariée, on n'a pas vu que les moules étaient déjà ouvertes. Enfin voilà, peu importe quel est le plat que vous avez mangé finalement, mais faites très attention à tout ce qui est alimentaire. Assurez-vous de la fraîcheur de ce que vous mangez autour de cette pleine lune particulièrement. Après, ça peut être des manques à gérer suite à des addictions, c'est-à-dire des gens qui étaient habitués à boire, à se droguer ou à fumer, hein, même, hein, ça peut être d'autres types d'addictions, ou à toutes sortes qui prenaient des anxiolytiques, etc. Et qui soit prennent conscience lors de cette pleine lune de leur addiction, soit ont décidé de se soigner et vivent quelques jours difficiles autour de la pleine lune qui leur fait ressentir le manque. Mais c'est bien parce que si vous avez réussi à vous soigner, si vous avez utilisé les planètes en Vierge pour cet aspect pratique, peut-être médical, du fait qu'on travaille au jour le jour sur ces addictions, eh bien, vous allez pouvoir y arriver, même si cette journée-là pourrait être particulièrement compliquée à vivre du point de vue de tout ce qui concerne les addictions. Évidemment, cette pleine lune va toucher certaines personnes plus que d'autres, hein. On peut dire que les signes mutables seront particulièrement impactés. Sagittaire, enfin Poisson en premier, Vierge en deuxième, Sagittaire en troisième et Gémeaux dans une certaine mesure, sachant que ce sont surtout les deuxièmes décans qui sont touchés. Et si vous avez des planètes ou des points, par exemple ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, sur ou les nœuds lunaires dans ce deuxième décan d'un signe mutable, vous serez particulièrement touché aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a tous ces aspects qui vont être dans notre thème. Pour d'autres, du coup, ça va être vécu de manière beaucoup plus simple, moins compliquée, enfin peut-être plus harmonieuse. Et c'est vrai que les signes mutables, eux, vont ressentir, surtout le deuxième décan, va ressentir énormément ces aspects. Mais revenons un instant sur cette lune poisson conjointe à Neptune et à la lune noire, qui est un aspect qui peut aussi créer des angoisses, des peurs, hein, si on est dans des manques, dans des histoires de manque, de perte. On peut avoir tout ça qui se réveille, hein. Il peut y avoir un côté un peu dépressif ici. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à décrocher le téléphone et à parler à quelqu'un. Mercure est conjoint à Vénus, donc on peut trouver une écoute ici, hein. On peut trouver quelqu'un qui va nous écouter, qui va nous entendre. Donc il peut y avoir des peurs inconscientes. On peut avoir l'impression que quelque chose nous échappe ou quelqu'un nous échappe et avoir un sentiment peut-être plus fort, avec plus d'acuité ce jour-là, sentiment d'être abandonné par exemple, de ne pas réussir à avoir pris de prise finalement sur une situation, sur une personne. On peut se sentir un peu désespéré aussi. Il peut y avoir une situation aussi
dans laquelle on cherche finalement à trouver du répondant une réponse, à avoir comme un reflet de soi-même. On espère que la personne va nous apporter quelque chose, alors on va chercher des signaux, on va voir si telle attitude ne veut pas dire que, et on peut se tromper littéralement sur ce qu'on va interpréter comme des signes que la personne en face est sur la même longueur d'onde que nous. Et donc on aura mal interprété, on aura peut-être été induit en erreur par notre imagination, par notre envie, notre volonté en face, hein, Soleil-Mars. On aura tellement voulu quelque chose et on l'aura tellement imaginé que finalement on sera sûr que l'autre est sur la même longueur que soi, et ce ne sera pas le cas, par exemple. C'est aussi ce type de situation qui peut arriver. Donc attention à peut-être ne essayez de vous ouvrir, de parler, ne prenez peut-être pas de décisions trop importantes ce jour-là sur le plan affectif, ou en tout cas, vérifiez si vous pensez quelque chose, exprimez-vous, peut-être sans excès, sans exagération, sans trop de certitude, d'arrogance comment dire, une espèce de foi, mais qui relève de l'illusion finalement. Donc essayez voilà, d'envoyer des petits messages comme ça réalistes, mais clairs. Soyez clairs en fait, hein. Évitez en fait tout ce qui est de l'ordre de la confusion. Soyez extrêmement clairs pour avoir une réponse claire en face de vous. Et si la réponse est claire, là vous savez que vous pouvez y aller, que vous êtes plutôt dans la première partie que j'évoquais tout à l'heure. On peut aussi avoir, parmi toutes les choses plus compliquées, les situations plus compliquées qui peuvent se présenter sous cette pleine lune, on peut aussi avoir une relation qui contient quelque chose de tabou, d'interdit, hein, avec la lune noire, et qui nous fascine, et qui nous fait fantasmer. Donc là c'est pareil, il va falloir faire attention. On peut aussi avoir des gens qui nous inspirent, parce que de par leur position, je sais pas, par exemple un écrivain, un chanteur ou je ne sais qui qu'on va rencontrer, quelqu'un qui nous inspire vraiment, hein, qui nous donne envie de créer, presque de l'imiter, etc. Ça peut être un professeur, une personne d'autorité, qui a une certaine autorité avec Jupiter en Sagittaire, hein, et qui finalement, on va se rapprocher de cette personne, on va essayer de communiquer, de pouvoir rester finalement proche de cette personne pour continuer à s'en espérer, et cette personne va abuser de sa situation pour tenter quelque chose, par exemple sur le plan sexuel. Donc il va falloir se méfier de ça, parce qu'on est quand même sur un scénario ici où on a Soleil-Mars d'un côté qui est extrêmement volontaire et qui peut finalement, au carré de Jupiter, être dans une forme d'arrogance, de sentiment de tout pouvoir, et qui va profiter de la vulnérabilité de la lune Neptune, lune noire dans le signe des Poissons en face, pour exercer son pouvoir et obtenir ce qu'il veut. Et on pourrait très bien en être la victime sans s'en rendre compte tout de suite et le réaliser après. On peut imaginer d'ailleurs qu'il y ait ce type de scénario dans les médias autour de cette pleine lune. Des personnes de pouvoir qui ont un peu abusé de leur autorité sur une personne qui était plus vulnérable, plus faible. Donc il va falloir faire extrêmement attention. C'est pour ça que je vous disais, si vous êtes dans une relation qui n'a pas encore démarré, où vous sentez que même si c'est pas avec quelqu'un de pouvoir, hein, même si c'est avec quelqu'un qui vous ressemble, qui est du même milieu social, du même âge, etc., et que vous démarrez, enfin que vous avez envie de démarrer une relation et que vous avez l'impression que l'autre est sur la même longueur d'onde que vous, mais que ça n'a pas encore été explicite, ne prenez pas votre désir pour une réalité. D'abord, communiquez et soyez extrêmement clair avant de partir dans des fantasmes incroyables, parce que ça, c'est vraiment le côté un peu noir de cette pleine lune qui peut après faire des dégâts.
Autre scénario encore, on peut avoir une prise de conscience tout à coup que l'on a été victime soi-même d'une fascination et que l'on s'est complètement trompé sur l'autre. Alors ça, finalement, c'est le même scénario, mais c'est le meilleur des cas du scénario précédent, parce que avant même de passer à l'action avec une autre personne, on se rend compte que ce qu'on avait pris pour des signes n'en sont pas, et qu'en fait, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, on va, grâce à cette empathie, pouvoir éprouver ce que l'autre éprouve. Alors, on peut certes déjà se sentir un peu mal à l'aise avec soi-même si c'est le cas, parce qu'on aura eu le sentiment de s'être complètement aveuglé. On peut même avoir un sentiment de trahison, se dire ah bah l'autre en fait avait tout fait pour que je pense ça, mais finalement voilà, l'autre m'a mené en bateau. Mais il faudra vraiment revenir, se recentrer sur soi, revenir à soi, parce que ça vient certainement d'une mauvaise interprétation des signaux. Il peut y avoir même, sur le plan psychique ici, un vrai déséquilibre dont il faudra faire attention. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui sont fragiles sur le plan psychique, eh ben, soyez là, essayez de passer un coup de fil, même si c'est 5 minutes, essayez de passer un coup de fil. Si il y a des personnes en dépression, si vous savez qu'il y a des personnes en dépression autour de vous, ne soyez pas froid, soyez à leur écoute, au moins une fois dans la journée, pour que la personne se sente soutenue. On pourrait aussi se trouver, encore autre scénario, suite à une trahison, un adultère, un mensonge, oui, on est dans une confusion totale, c'est-à-dire que on ne sait plus qui a trompé qui est dépendant de qui. Donc vous voyez, ça peut être des deux côtés en fait, que la confusion est complètement entretenue, et on ne sait plus trop où on en est. Donc là c'est pareil, communiquez, et en tout cas, ou faites-vous aider de quelqu'un qui pourra vous aider à démêler la situation. Alors, je termine donc avec la conjonction Saturne-Nœud Sud, dont je n'ai pas encore parlé. Conjonction Saturne-Nœud Sud qui est toujours opérante, et qui est même extrêmement opérante à cette période-là. Elle est extrêmement étroite, c'est le dernier mois où elle est aussi proche. Ce sont deux points karmiques, Saturne et le nœud sud. Donc ici, on est dans une période où on va récolter ce que l'on a fait. On peut voir le résultat de ces actions, de ce qu'on a entrepris pendant cette année. On peut aussi se retrouver face à des responsabilités que l'on a assumé, ou au contraire que l'on n'a pas assumé. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à des conséquences positives parce qu'on a très bien assumé ses responsabilités, et donc il y a une espèce de rétribution karmique à ce moment-là, ou alors au contraire on n'a absolument pas assumé ses responsabilités, on a repoussé quelque chose, on a essayé de ne pas lâcher ce qui devait être lâché, et là on pourrait en voir les conséquences ici. Saturne parle de responsabilité, donc ça va vraiment être important ce mois-ci, et particulièrement lors de cette pleine lune, d'être responsable et maître de soi. On voit bien ici en plus que c'est la thématique de cette pleine lune. Est-ce qu'on a assumé cette année nos responsabilités? Est-ce qu'on s'est montré, enfin en tout cas ces derniers temps aussi, est-ce qu'on s'est montré droit, juste? Est-ce qu'on a profité de Saturne en Capricorne pour construire, pour se montrer surtout réaliste, plus lucide? Ou est-ce qu'on a abusé de son pouvoir à un moment donné? Est-ce qu'on a finalement contraint, forcé quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'on s'est obligé à suivre une voie qui n'était pas la nôtre aussi? Étant donné les aspects mouvants un peu de cette pleine lune, on pourrait très bien, aussi bien voir un rêve, une envie, un projet, une relation redémarrer, reprendre un élan avec beaucoup plus d'énergie, et même se concrétiser si ce n'était pas encore démarré. Et donc pour le long terme, on pourrait très bien, ça c'était la première partie de mon analyse, mais on pourrait très bien aussi voir un projet, une envie, un rêve, une relation s'évanouir si on avait justement
été d'une certaine manière dans le déni par rapport à cette responsabilité. Je rajoute juste un petit mot, j'en ai terminé. Faites attention pour tous ceux qui travaillent aussi aux fautes d'inattention, aux risques d'erreur, aux problèmes de compréhension avec les autres lors de cette pleine lune. Faites attention parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup plus de risques d'erreur ici pour ceux qui travaillent en relation avec les autres. Donc voilà, pour cette pleine lune, que je vous souhaite la meilleure possible et j'attends évidemment comme d'habitude avec plaisir de lire vos commentaires, surtout pour celle-là qui me semble vraiment être assez importante. Au revoir.